Ferraoui. Et but de Ferraoui sur ce contre adroitement mené. Ferraoui envoie Montpellier au 7e ciel. Peut-être va-t-il tirer directement très fort devant le but, c'est ce qu'il fait là. Mais le Costa, but de Dino Costa, but de Costa au stade de la Mosso, un coup franc direct, levant les yeux au ciel, remercie à la Madone. Dino Costa marque le 2e but pour Montpellier. Olivier Giroud est parti de sa moitié de terrain, il est donc pas en position de hors-jeu. Olivier Giroud va frapper, Olivier Giroud tente le dribble, il va donner, oui le but, ouais, le but de Naïfala, ouais le but de Karim Naïfala à la 94e minute. C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique et c'est miraculeux. Oh ce que c'est bon. Bonsoir à tous YouTube, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez, que c'est à peu près correct. Je vais pas vous mentir, on a un peu galéré, on est un peu en retard, mais on va essayer de vous proposer une belle émission. C'est la première émission du Allez Payade Show qui sera consacrée aujourd'hui au début de saison. Donc le but de cette émission, c'est avant tout donc de mettre par oral tout le contenu que vous allez pouvoir trouver sur le site, de débattre, bon, entre nous, mais aussi avec vous, avec le chat, avec les commentaires, avec tout ce que vous avez l'habitude de commenter en dessous des articles différents d'allepayade.com, et on sait que c'est vivant. Donc voilà, je vais essayer de gérer un peu de chat, un peu tout ça. Je vous avouerai que ma hantise, c'est que ça plante tout court, donc je vais faire au mieux. Je vais vous présenter aujourd'hui tout simplement déjà le programme de l'émission. 4 débats, donc on est parti pour une grosse heure et demie de débat avec des intervenants de qualité. On va commencer par le bilan des matchs amicaux, les 5 matchs qu'a disputé la Payade. Ensuite, on va enchaîner sur la compo pour samedi soir. Quelle compo? Alors on la connaît à peu près, mais comme ça voilà, on va juste la confirmer. Ensuite, on fera un 3e débat après une petite pause. Ça sera un débat sur Zoumana Camara où on parlera du sondage qu'il y a eu sur allepayade.com, voir qu'est-ce qu'on en a pensé jusque-là et qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite de la saison. Et on finira par un petit débat sur le Red Star et un petit tour d'horizon de la Ligue 2 et de toutes ses équipes, parce que c'est un championnat, mine de rien, qu'on connaît mal, qu'on va connaître de plus en plus. Peut-être pas trop longtemps, il faut espérer, mais bon, on ne sait jamais quand même, il faut mieux quand même connaître un peu ses adversaires. Voilà, en tout cas je vois qu'il y a déjà 2-3 personnes dans le chat, ça fait plaisir. Bonjour à tous, Nassiak, Florian Roux, Mathieu, Raph, ça bug beaucoup niveau image, ouais, est-ce que niveau son c'est ok? Bon, on va essayer de voir, après on n'a pas des connexions de fou, mais on espère que ça va s'améliorer. N'hésitez pas à refresh votre page si jamais vous avez des soucis. Voilà, on va passer directement au premier débat. Salut les gars, vous m'entendez, vous me voyez? Pierrick? Ouais. Très bien. Erwan? Très bien. Alors on va présenter tout le monde un peu comme ça. Donc on voit, donc on a Pierrick34 qui est, bon c'est la crème de la crème, hein. On est vraiment sur genre rédacteur en chef d'allepayade.com, je crois qu'on peut le dire. Hein. Donc qui fait les notes, qui fait beaucoup de contenu. En dessous de moi vous avez Erwan, donc le petit nouveau, un jeune qui en veut. Qui est là, qui fait beaucoup de taf aussi. Donc on va se présenter au fur et à mesure de l'émission, peut-être un petit peu au fur et à mesure. Et après vous avez Corentin à la Coco Igno 34 qui nous fait beaucoup de contenu aussi, qui est un peu plus sur les articles de fond, sur les maillots et tout ça. Il a fait une super rubrique sur les maillots, les collectionneurs de maillots. Ça va tout le monde? Ça va très bien. Ça va nickel. Parfait, il y a peut-être un petit délai, mais bon voilà. Donc vous connaissez le programme, on va partir direct, parce que je pense qu'on a du pain sur la planche. Donc le premier débat, c'est les matchs amicaux du MHSC. Je vous mets le tableau et on fait le récapitulatif. Donc 5 matchs amicaux. Le premier, c'est une victoire contre Istres National de 1-0. Le deuxième, c'est une défaite contre Rodez 2-0, qui est aussi un pensionnaire de Ligue 2, lui, par contre. Le MHSC ensuite a enchaîné contre Aubagne National 1, une victoire 3-0. Une victoire contre Bastia, Ligue 2 1-0. Et la victoire de samedi dernier 4-1 contre Châteauroux. Alors,
je vais vous passer la parole chacun votre tour. Déjà, on va faire un petit tour au niveau des adversaires. On voit bien quand même qu'il y a eu un choix qui a été de ne pas prendre des adversaires trop relevés non plus. Pierrick? Ouais, tout à fait. C'est vrai, ça a été dit même très clairement par Zoumana Camara. Il y avait cette volonté voilà, de se frotter à des équipes dont on n'avait plus trop l'habitude de jouer, avec plus de combats, peut-être plus de défense resserrée, des choses comme ça, qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir en Ligue 1 en tant qu'équipe de deuxième partie de tableau. Et du coup, je pense que c'était une bonne idée hein, de faire ce type de programme. Voilà, après, la seule chose qu'on pourra regretter, c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs à huis clos. Je pense que ça a gêné beaucoup de monde. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va essayer de débattre avec les quelques éléments qu'on a. Mais au final, voilà, on a pu assister à 2 matchs seulement sur les 5. Et après, il a fallu se contenter des live textes de Midi Libre. Et heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs pour le faire, pour avoir quelques bribes d'infos. Et du coup, voilà, on n'a pas beaucoup de matière pour analyser cette prépa, mais il y en a suffisamment quand même pour dresser quelques axes d'amélioration, quelques enseignements en tout cas. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, le point noir, c'est ces matchs qui n'ont pas été diffusés ou qui ont été à huis clos. Franchement, voilà, on le dit tous les ans. Quand tu vois que les buts de Rodez, ils ont été faits par un résumé de Rodez eux-mêmes avec leur caméra, ça fout quand même un peu la honte, franchement. Hein, parce que, Rodez qui jouait à l'extérieur sur ce match-là, quoi. Est-ce que c'est à eux de le faire voilà, c'est toujours un peu gênant ce genre de choses, mais bon. ouais, non, c'est clair, c'est dommage. En plus, le match Châteauroux, tu le fais à la Mosson en plus, à huis clos. Enfin bon, voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va parler d'abord un peu des résultats des équipes. Et c'est Pierrick qui enchaînera surtout sur le jeu, parce qu'on va pas se mentir, c'est le seul à avoir vu les 2 matchs qu'on pouvait voir en fait de l'équipe. Erwan, toi, t'en as pensé quoi un peu de ces matchs amicaux? Ouais, bah en vrai, il fallait qu'on se remette un peu au niveau parce que bon, la Ligue 1, voilà, on va oublier, on a fait pour les 50 ans, c'était un peu nul. Mais tout le monde dit, ouais, la Ligue 2, c'est nul, etc. Mais jouer contre des Ligue 2 et des nationales, ça fait toujours du bien quand même. C'est un autre jeu, c'est plus direct. Ils vont toujours vers l'attaque. Quand on regarde, il y a toujours des buts. Enfin, après, oui, quand on regarde les matchs, Châteauroux, c'est plus une équipe voilà, qui fait rêver. Rodez, ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Mais au moins, ça nous a remis dans le bain, comme on dit. Mais c'est un peu con, comme on dit, pour les matchs à huis clos. Enfin, voir qu'un seul match à Gramont, on aurait pu voir celui de Châteauroux, ils auraient pu faire une petite jauge à 5000, ça aurait été bien, surtout quand on redémarre un nouveau projet. Après, c'est le choix du club, on peut pas débattre, donc on verra bien samedi ce que ça va donner. Ouais, non, tout à fait. Alors, sur les résultats, d'ailleurs, on voit que au final, quand la route s'est élevée un petit peu, que ce soit contre Rodez ou Bastia, ça a été quand même plus compliqué. Hein. Contre Rodez, bon, la défaite 2-0, avec, on l'a vu sur le résumé, en plus, bon, défensivement, des problèmes. Et Bastia, mine de rien, tu gagnes 1-0 dans le jeu. Apparemment, c'était pas si facile que ça. C'était, on va dire, équilibré. Et Bastia loupe un penalty à la 89e minute. T'en as pensé quoi, toi, Coco, un peu de tout ça? Moi, là, sur le choix des équipes, je pense que c'est un peu comme une prépa de Coupe du Monde ou n'importe quelle prépa. En fait, tu as 2 options. Soit tu as une première option où tu veux te mettre en confiance, donc tu vas jouer plutôt des petites équipes. Soit tu veux affronter directement des équipes qui vont être de ton niveau pour la compétition. Donc, typiquement, là, on aurait fait une prépa qu'avec des Ligue 2. Je pense que, vu la saison qu'a connue Montpellier l'an dernier, le choix de jouer des équipes que tu dois logiquement gagner et donc où tu vas engranger de la confiance, je pense que c'était important et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Moi, même le huis clos, ça ne me choque pas forcément, dans le sens où je peux comprendre que tu es dans une phase de prépa où tu as besoin que ton groupe qui soit resserré, que tu crées une dynamique peut-être aussi avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé, et là c'est difficilement défendable, que ça soit diffusé même en Facebook Live avec une caméra fixe et de manière dégueulasse, un peu comme ce live aujourd'hui, même avec des interruptions. Ça me serait allé, tu vois, genre, et personne n'en aurait voulu. Donc
là-dessus, c'est plus difficilement compréhensible. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, donc là je vois le chat, on est vraiment désolé pour la qualité, ça lag, il y a des problèmes de son. On vous proposera de toute façon un podcast et je pense que sur le replay, ça sera d'une meilleure qualité. Mais déjà, on vous remercie tous d'être là. Franchement, c'est cool. Je sais que ça va pas être évident de suivre toute l'émission, mais on va s'améliorer, on va faire mieux effectivement en termes de connexion. Je pense que voilà. Mais oui, il y aura un replay. Voilà, merci à tous d'être présents en tout cas. Et effectivement, comme le dit Quentin, On est en pré-saison, nous aussi. Hein. qu'on connaît un petit peu, exactement, on a l'impression Quentin qu'on connaît un petit peu puisqu'il fait partie de l'équipe d'Alepayad, même c'est un des tauliers, le dit que ça peut être aussi une volonté de Camara de ne pas trop diffuser de matchs. Hein. Donc c'est pas totalement déconnant, ouais, tout à fait. Alors au niveau du jeu, Pierrick, toi qui les as vus vraiment jouer au ballon, donc pendant 2 fois 90 minutes. Qu'est-ce qu'on a vu un peu qui est intéressant ou qui n'est pas intéressant malheureusement? On a vu en tout cas, on a vu beaucoup de choses en vérité. Donc, c'est vrai que tout n'a pas été convaincant, mais on a vu vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'associations de joueurs, que ce soit sur les côtés, dans l'entrejeu. La défense centrale, elle s'est très vite détachée malgré tout au fur et à mesure des compos. On a très vite compris que la doublette Laporte-Julien, ce sera la charnière titulaire au détriment de Yael Mwanga par exemple. Et sur les côtés aussi, ça s'est vite détaché avec Mkou et Koulibaly, même s'il est en instance de départ. Et sinon, après, il y avait cette volonté évidemment de ressortir le ballon de derrière, de faire participer le gardien, mais aussi toute la ligne défensive. Forcément, il y a quand même quelques joueurs qui sont encore en déficit technique et qui ne permettent pas forcément d'appliquer autant qu'on pourrait l'espérer cette volonté-là de ressortir proprement le ballon. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses contre Rodez, c'était très fouillis parce qu'en plus, à la mi-temps, il me semble qu'il y avait encore ce truc de sortir toute l'équipe et de mettre une deuxième composition à la mi-temps. Donc c'était forcément encore plus décousu en deuxième. À Bastia, en Provence contre Bastia, c'était déjà un peu plus consistant. Il y a eu des changements plus tardifs et moins nombreux. Et on a vu plus de choses, en tout cas plus concrètes, même si là, comme tu le disais Yannick, c'était quand même pas très reluisant dans le sens où Bastia a malgré tout, je pense, dominé les débats. Alors c'était pas, comme on l'a dit, c'était pas une domination outrageuse et je dis pas que Bastia méritait de gagner, mais en attendant, Montpellier a balbutié en tout cas ses principes. Le coach l'a dit lui-même après la rencontre et qu'il aurait espéré plus de maîtrise et aussi plus de prise d'initiative parce que le penalty qu'on obtient, il se fait sur une prise d'initiative avec une espèce en tout cas une transition rapide sur le côté gauche qui lance Tanguy Koulibaly dans la surface, qui va chercher le penalty et ça a été très peu vu sur ce match-là. Et Zoumana Camara donc qui prône cette maîtrise du jeu, ce contrôle du ballon, il encourage aussi quand même les joueurs à faire preuve d'initiative et à sentir les coups en fait. Quand il y a la possibilité d'amener des contres et de la verticalité dans le jeu, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Ça a été fait à quelques reprises, pas assez à mon goût ni au goût du coach visiblement, mais ça a apporté ses fruits sur ce match-là. Et après, c'est sûr qu'au milieu de terrain aussi, on bricole beaucoup. Et contre Bastia, ça s'est vu, parce qu'une doublette Birama Touré, Yael Mwanga, forcément, c'est face à un solide adversaire de Ligue 2, ça se voit tout simplement. Voilà. On a pris l'eau au milieu de terrain. Les ressorties de balles de ces deux-là ont été compliquées, même si Mwanga, on va le défendre parce qu'il est jeune et que c'est pas son poste. Donc on en attend forcément un peu moins à ce poste-là en tout cas. Et il a été correct, il a tout donné, de toute façon on le voit, il a été confirmé à ce poste-là au match d'après. Mais c'était compliqué, mais en tout cas, il y a beaucoup de tentatives et de vrais préceptes de jeu qui sont testés durant cette phase de préparation. Et on a, je pense, tous hâte d'être à samedi parce que ça va être un premier verdict, même si Zoumana Camara a bien précisé que son équipe n'était pas totalement prête et que ce mois d'août servirait encore à peaufiner certaines choses, quoi. Ok, je vois par exemple dans le chat, je vois Nassiak qui nous parle, manque une sentinelle.
on peut quand même dire que Mwanga est cette sentinelle pour le moment. Bah, par défaut, pour l'instant, c'est ça. Ouais. Je vais céder peut-être la parole à l'un de mes camarades pour parler de Mwanga. Ouais, C'est quand même très difficile de le voir comme une sentinelle hein, pour moi. C'est par défaut. C'est parce que, ouais, c'est vraiment par défaut plus parce que enfin, t'as un joueur qui a joué les premières minutes, ses premières minutes en Ligue 1, en fait, en pro, quoi, la saison dernière. Et tu vas le jouer tout de suite, tu le mets dans une situation où il n'est pas à l'aise au milieu. Enfin, s'il arrive à s'en sortir, c'est que c'est vraiment un très bon joueur, même s'il a montré de bonnes choses. Et moi, en t'écoutant un peu, Pierrick, ma réflexion qui venait, c'est que aussi quand tu joues des équipes comme Rodez, Bastia, qui sortent de plusieurs saisons de Ligue 2, eux, ils ont une sorte de dynamique constante en Ligue 2. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont maintenir des effectifs et ils repartent et ils sont prêts. Nous, avec le bouleversement qu'on a vécu en mi-saison, on n'est pas prêts du tout. Ils partent avec un avantage sur nous, là-dessus, forcément. Même si leur masse salariale, elle va être forcément bien plus faible que la nôtre. Ils ont en fait, c'est presque une continuité de la saison passée, tandis que nous, on doit, surtout Bastia et Rodez, qui sont vraiment des bons exemples d'équipes qui se maintiennent chaque année, qui sont vraiment des clubs de Ligue 2, quoi. C'est la partie de tableau de Ligue 2. Et là, je pense que ça montre aussi toutes nos limites quand on va affronter ce genre d'équipes qui sont qui connaissent l'exercice de Ligue 2, qui sont sur des effectifs qui ont été peu renouvelés. Je pense qu'on va quand même avoir quelques désillusions. Ouais, pour rebondir là-dessus, peut-être que côté supporter, ça va en surprendre peut-être, mais la communication du club à ce sujet, elle est justement, je pense, très pertinente. On entend beaucoup parler d'humilité, d'être prêt pour ce genre de combat. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience dans le staff, et en tout cas, je l'espère. C'est en tout cas la communication qui a été faite aujourd'hui à travers les conférences de presse dont on a pu voir quelques extraits. C'est être humble et savoir que c'est pas le même championnat et qu'on n'a pas forcément un effectif en l'état qui est préparé à jouer ces matchs-là, contrairement peut-être aux recrues, parce que les recrues, pour le coup, c'est des vraies valeurs sûres de Ligue 2. On y reviendra peut-être plus tard, mais les recrues, en ce sens, en plus d'être de bons joueurs, je pense, sont très pertinentes pour ce volet-là. Ouais, c'est vrai que en plus le mercato n'est pas fini. Alors je pense qu'on se concentrera sur le mercato peut-être dans quelques semaines parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que est-ce qu'on peut dire que cette équipe qu'il essaie d'installer un jeu de possession, Zoumana Camara, moi c'est un peu l'impression qu'il me donne dans ce qu'il met en place. Ouais, bien sûr. Il y a cette volonté vraiment de contrôle. C'est un mot qui revient souvent dans les réactions d'après-match du coach. Hein. Il y a vraiment une envie de contrôler le jeu et d'avoir la mainmise sur les événements, vraiment de ne pas subir les matchs, justement, peut-être avec cette crainte de subir de trop les combats physiques et mentaux. Il y a cette volonté d'avoir le contrôle, mais j'ai l'impression que c'est pas poussé à outrance non plus, parce qu'il faut avoir conscience aussi des joueurs qu'on a. Hein. Évidemment, on connaît l'influence du Paris Saint-Germain sur Zoumana Camara, mais je crois qu'il a bien conscience que les effectifs, même à l'échelle de la Ligue 2, c'est pas comparable. Donc évidemment, il y a une envie, je pense, chez lui de contrôler le ballon et d'imposer le style et les envies qui sont les siennes. Mais toujours cet encouragement à prendre des initiatives, et si à un moment donné on voit une brèche pour faire une contre-attaque ou amener en tout cas de la verticalité, les joueurs, en tout cas dans le discours du coach, ne seront pas du tout bridés là-dessus et ont carte blanche même, je dirais, pour jouer ces coups-là, parce que justement je pense que c'est l'imprévisibilité surtout que veut développer Zoumana Camara, j'ai l'impression. Ça te plaît, toi, Erwan, pour finir, Erwan, ça te plaît cette espèce de volonté de vouloir faire de la possession, du contrôle Bah ouais, c'est ce qu'il avait dit en début, quand il était arrivé dès les premiers jours. Il avait dit qu'il voulait installer un jeu de possession, et avec Paris en U19, c'est ce qu'il faisait. Bon, après, on voit que la qualité de formation de Paris, on sait très bien que c'est au-dessus de nous, que ça joue très bien. Mais oui, enfin,
il veut pas aller droit au front, enfin aller tout de suite en attaque. Il faut quand même, comme il avait dit, même au niveau des mercatos, des transferts, etc. Il veut commencer par la défense, il veut commencer par les fondations, et c'est ce qu'il faut. On sait qu'en Ligue 2, c'est pas le même niveau que la Ligue 1, et qu'il faut commencer par ça, et que autant installer un petit jeu de possession, enfin si on arrive à faire quelques phases, à garder le ballon pendant 30 secondes, une minute, c'est très bien. Puis après, oui, comme dit Pierrick, c'est que si on a une brèche, autant foncer, et puis voilà, on l'a bien vu face à Châteauroux, les joueurs ont été un peu plus libérés quand on regarde les vidéos du club, et ça c'est très bien, que on sentait qu'ils avaient l'envie de marquer, enfin de bien jouer. On voit sur des frappes de Micarelli, enfin de Fayad, etc. Enfin, on ne voyait pas il y a quelques mois encore. Donc ouais, moi j'ai confiance en Zoumana. Et on verra Très bien où bien. est-ce qu'il va nous mener. Mais le Ça, début de saison, il va être très compliqué. Je le sens, c'est qu'on va avoir beaucoup de déchets, etc. En attaque surtout, je pense. Après, on sait que Mendy en attaque, c'est le meilleur buteur de Caen en Ligue 2. Donc on sait qu'on a une valeur sûre. Mais derrière, il faut que ça suive. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, on va enchaîner sur le débat suivant, parce que là, on commence. Bon, voilà. Merci à tous encore une fois dans le chat, hein. On est désolé pour les problèmes techniques, mais bon, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir que vous soyez là. Vous soyez passé nous dire bonjour. Au pire, vous écouterez le replay qui sera, je l'espère, de meilleure qualité. Donc, on enchaîne tout de suite sur le deuxième débat qui est la compo de samedi. Donc, compo de samedi, je vous mets un visuel fait par Mathieu, notre spécialiste visuel, hein, le taulier du site. Donc, il va vous changer d'ailleurs l'identité graphique. Je vous spoil ça, vous l'aurez su ici avant, si vous êtes en direct ici. Et voilà, donc, alors, globalement, on est sur la même compo à peu près que celle contre Châteauroux. On ne sait jamais, il peut toujours avoir un joueur qui part demain, parce qu'en ce moment, ça part toutes les 5 minutes, il y a un joueur qui quitte le club. Donc, Michel en gardien, la ligne de défense à 4, Chateau à droite, Micarelli à gauche, Laporte, Julien dans l'axe. Un double pivot, puisqu'on joue en 4-2-3-1 avec Mwanga d'un côté, Omeragic de l'autre, tant qu'il est là. Et ensuite, une ligne de 3 milieux avec Fayad qui joue 10 sur les côtés. Mboukou. On vous a mis Ndiaye parce que c'est un peu en balance entre Koulibaly et Ndiaye, mais bon, Laurent Nicolas a quand même largement laissé sous-entendre que Koulibaly pouvait partir à tout moment. Et le petit Ndiaye, moi je trouve qu'il a quand même tiré sa carte un peu de ses matchs de préparation, en plus avec son triplé avec les jeunes. Et bien sûr Mendy devant, le taulier de l'attaque. Pas de surprise. Coco, ça t'évoque quelque chose cette compo? C'est une bonne question. Bah non, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés, donc qu'est-ce que ça m'évoque Je crois que ça m'évoque l'envie d'aller au stade, quoi, et de découvrir cette équipe, parce qu'on on est arrivé tellement à un ras-de-bol l'an dernier avec des joueurs qu'on ne pouvait plus supporter, dans le sens même de supporterisme, que j'ai envie de m'attacher aux nouveaux joueurs et j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Et je pense que j'aimerais, en tout cas, ça c'est un peu un appel aux quelques supporters qui nous écoutent, qu'on soit nombreux au stade samedi, quoi. Ça, j'avoue, Pierrick, toi qui es un vieux de la vieille aussi, on s'attend à quoi samedi? Je sais pas, c'est l'été, c'est machin, c'est la Ligue 2. Il peut y avoir un peu quelques touristes, mais j'avoue, j'ai aucune idée de C'est un la peu France. imprévisible, hein. C'est vraiment, je sais pas. Je pense que ça va être frileux. On connaît voilà, la typologie du stade de la Mosson et les gens qui y viennent. Voilà, on sait très bien que ça sera compliqué. J'espère un petit peu d'engouement pour. Voilà, c'est la première. Il y a un vrai ménage qui a été fait au club. Je pense que là, de ce point de vue-là, le club a quand même pris acte de ce qu'il y avait à faire et beaucoup d'indésirables sont déjà partis, d'autres sont en partance. Et oui, il y a voilà, une nouvelle équipe. Là, la communication qui est faite sur les réseaux sociaux avec les petites vidéos, les petits jeux comme ça peut paraître anodin, mais en même temps, ça fait toujours plaisir voilà, de retrouver le sourire avec des gars qui portent notre maillot. Et ça nous donne envie de re-aimer cette équipe et évidemment de retourner au stade, en tout cas pour les plus acharnés d'entre nous. Maintenant, le chemin sera long pour reconquérir une plus large audience, c'est certain. Et on sait très bien que voilà, à Montpellier, on est dépendant des résultats. Et voilà, je ne doute pas que si
si la mayonnaise prend rapidement, vu les ambitions dans le jeu du coach, si ça prend en plus, je pense que là, on aura un peu plus de monde. Mais là, oui, je pense que les gens vont peut-être préférer aller à la plage. Même si Je pense que les acharnés seront là. 20 heures, donc je ne sais pas s'ils seront encore à la plage. Mais oui, je pense que ça sera timide. Petite interruption très. Les derniers matchs de la saison. Petite interruption vite fait, 21h34, première allusion à Mohamed Toubache dans le chat, puisque c'est David qui nous demande. David nous demande si on ne l'a pas invité avec son maillot de Nîmes. Ça, c'est une bonne question. Alors, on ne va pas en parler trop longtemps parce que je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions, en plus sur alespayade.com. Déjà, je vous assure que Mohamed Toubache ne fait pas partie de la rédaction d'alespayade.com. Enfin, du moins, je ne le sais pas, mais je crois avoir à peu près vu les gens qui font partie de cette rédaction. Mais on va en parler de Mohamed Toubache, un de ces quatre et tout. Moi, j'ai pour espoir un jour de faire une émission sur lui, voire même avec lui, parce que c'est un personnage incontournable maintenant dans la vie du club, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Je sais pas si moi, petite perso, je l'aime. Je ne peux pas aimer ou ne pas aimer quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu de relation. Mais bon, voilà. En tout cas, nous, encore une fois, la position d'Alespayade est claire. On est un site qui retranscrit l'actualité du MHSC. Il nous fournit cette actualité. Maintenant, c'est à chacun de savoir d'où elle vient et de faire en sorte de se dire cette information vient de Mohamed Toubache, donc de la prendre avec les pincettes qu'il se doit voilà. Mais voilà, nous on continue de retranscrire. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est très prolixe, qui dit beaucoup de choses. Donc on les retranscrit. Maintenant voilà, c'est à vous de choisir ce que vous allez picorer dans l'assiette et on va dire la confiance que vous allez donner à cette information. Mais revenons à notre sujet, la composition de samedi. Erwan, ça te semble pas un peu faible ces côtés quand même? Moi j'ai l'impression que pendant la prépa on a un peu pris l'eau sur les côtés là. Bon alors Chateau, ça fait 2 ans qu'on se le trimballe, mais bon moi j'ai espoir quand même qu'en Ligue 2 ils finissent par trouver son niveau. Et Mincarelli moi m'a un peu déçu sur les images que j'ai vues de résumé et tout ça, sur la position défensivement surtout. On sait que c'est très faible, on le sait avec Chateau. Ça fait 2-3 saisons que voilà, il est pas top. Après, faut faire confiance aux petits jeunes qu'on a récupérés à Paris. Donc, autant le lancer. Si on voit que Chateau, sur les 3-4 premiers matchs, voire les 5 premiers, Camara, il n'est pas satisfait, autant le mettre. Et autant faire confiance aux jeunes. Donc, puis on est en Ligue 2. Donc, je pense pas qu'honnêtement, on va peut-être remonter. On croise les doigts. Mais il faut que vraiment que tout le monde se mette au boulot et que même si derrière, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui ont le plus envie en fait. Et Mincarelli, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que il a été un peu faiblard, mais après on le connaît, on l'a vu les 6 derniers matchs en Ligue 1, il était là, mais après on sait que là ils ont eu la trêve, ils ont été en manque de confiance l'année dernière, là il faut reprendre la Ligue 2. Certains ils vont prendre un peu plus de temps pour avoir leur marque, donc on verra bien ce que ça va donner après. Donc, autant leur faire confiance et puis on verra bien. Puis on sait qu'on a toujours Saint-Luc sur l'autre côté, pour le côté gauche. Et puis, elle a Nash sur le côté droit. Donc, Nash, c'est vrai que... on a tous eu un peu ce fantasme de voir un jeune du PSG arriver, forcément. Et en plus, premier match, c'est lui qui marque le but contre Istres. Et il a plus ou moins un peu disparu et Chateau a pris très vite la place de titulaire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut le protéger, Zoumana, parce que c'est quand même un jeune? Mais c'est vrai que je pense qu'on s'attendait tous à ce que il soit presque titulaire en fait d'entrée, quoi. Coco, Pierre. C'est ça, on attendait comme titulaire en fait. Mais après, Camara, il l'a connu sur l'équipe des jeunes, donc il sait comment. Donc on lui fait confiance à Camara, et c'est lui qui a pris les rênes du mercato. Donc il sait que son joueur, il a quelle capacité, etc. Il le connaît. Chateau, après, ça reste Ligue 2 limite, quoi. C'est pas. Pour moi, Chateau, cette saison, c'est sa saison. Pour moi, j'ai dit, ça fait 2 ans que c'est un joueur de Ligue 2. Donc là, c'est un mec qui a quand même été international camerounais. Le vivier camerounais, j'avoue, je le connais pas, mais bon, ça fait quand même un peu peur. Mais là, cette année, pour moi, il doit s'affirmer comme un taulier de l'équipe. Là. Corentin, je crois que tu voulais dire ça aussi.
Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'allais te dire, on s'attendait à LNH titulaire, mais on s'attendait parce qu'en fait, on fantasme et que du coup, on a envie de voir de la nouveauté et que du coup, on a envie de voir LNH titulaire et qu'on soit agréablement surpris et qu'on fasse, on va dire, même s'il n'a jamais été exceptionnel chez nous, un coup comme il connaît, le mec se révèle après. Mais je pense que tes coachs, peut-être tu te dis, bon, Chateau, mine de rien, je sais pas combien il a de matchs en Ligue 1, mais à vue de nez, je dirais peut-être 60. Tu te dis, bon, t'amène peut-être plus de sécurité et d'expérience qu'un jeune du PSG qui va faire ses débuts. Et, Puis il est un peu frêle en je pense plus, que hein, la j'ai Ligue 2 l'impression, est là, le aussi un petit. championnat où tu as besoin de. Et après, c'est ce que disait Erwan, c'est-à-dire que je pense que très rapidement, si vraiment, et c'est ce que tu dis toi aussi, si Enzo Stato il a sa chance, il ne la saisit pas, je pense que Zoumara Kamara, il n'hésitera pas à faire les changements nécessaires. Ouais, c'est clair qu'il a l'air un peu frêle, le jeune, là, donc c'est possible aussi qu'il y ait ce choix de se dire, bon, enfin, quand même, parce que déjà, Minkarelli, c'est pas non plus une bête de muscle, au bout d'un moment, on va quand même jouer la Ligue 2, il faut quand même se dire que la Ligue 2, ça va taper un peu quand même. Corentin, on a perdu Corentin, mais on va continuer, il va revenir. Pierrick, alors, pour moi, la grosse satisfaction de cette préparation aussi, c'est quand même Khalil Fayad en 10, qui a fait des super matchs, et ça fait plaisir parce qu'on a l'impression quand même que c'est le poste auquel on aurait dû le voir depuis déjà longtemps. Donc là, ben, ça a l'air pas mal quand même, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. Après, moi, je suis resté un petit peu sur ma faim contre Bastia. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'était pas aidé par ce duo de récupérateurs, une association inédite derrière lui. Mais contre Rodez, déjà, il avait fait une entrée intéressante au milieu des remplaçants, entre guillemets, même si c'était tôt dans la prépa et qu'il y avait moins de certitude qu'aujourd'hui. Et il a, en tout cas, au fur et à mesure des matchs, justement basculé dans l'équipe qui démarre, avec des plutôt bonnes prestations d'après ce qu'on a pu lire dans la presse. Et contre Châteauroux, il a l'air d'avoir fait un super match. Et en tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé sur la fin de saison en Ligue 1. Donc, je l'ai trouvé très probant dans ses prestations à ce poste-là. Même si c'était encore plus développé sur la fin de saison, je trouvais, parce qu'il avait cette relation tactique avec Théo Saint-Luc qui, de mon sens, en tout cas, de mon point de vue, a plutôt bien fonctionné. Donc, c'est clair que, après, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les joueurs sont à vendre ou presque. Et du coup, on attend de voir un petit peu. On attend de voir un petit peu comment ça va se passer pour lui et s'il sera toujours Payadin à la fin du mercato. Mais évidemment, beaucoup d'espoir en Khalil Fayad. Ouais. C'est clair, on l'attendait depuis longtemps. Teinture blonde, il a pas teinture blonde, je crois, hein, là, en ce moment, non? Il est venu un peu plus modeste, non? Je sais pas si ça va lui conférer les mêmes pouvoirs, je sais pas. Polochon et Lanache, on en a parlé un petit peu, effectivement, on disait qu'il était probablement un peu frêle et que Zoumana Kamara voulait peut-être le protéger en le mettant à cette place un peu de remplaçant de Enzo Chato. Bon, voilà, après, bon, pour Mendy, Laporte, tout ça, ça a l'air bon, ça a l'air sûr. Ça a l'air d'être de la recrue de qualité, pas trop de soucis, des mecs qui connaissent la Ligue 2. La petite surprise Julien, je pense que l'année dernière on s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit prolongé et qu'il soit en plus titulaire. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Je veux dire, moi personnellement, je le trouve un peu lent, mais bon, est-ce que peut-être qu'en Ligue 2 il y a moins besoin d'avoir un défenseur central rapide et peut-être que Laporte fera le taf, hein. Faut pas qu'il se pète. Ouais. Bah, surtout qu'en plus on est en train de vendre, on en avait 10 des défenseurs centraux. Sa fragilité, ouais, c'est une clé. En plus, comme je disais, on en avait plein et là on est en train de tous les vendre. Donc, ouais, il reste encore du monde. Hein. Ouais, parce qu'il y a Manga, au pire tu me diras. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, on a vendu Touré. Enfin, je veux dire, bon voilà, ça on en reparlera dans le mercato, on verra un peu à la fin parce que là c'est vrai qu'effectivement, quand tu perds, bon après tu perds des Sacco, des Ferry, on va pas non plus pleurer. Ouais, là je pense qu'il va rester. Mais à un moment donné, il va falloir quand même stabiliser le truc parce qu'on va commencer à jouer contre des équipes d'entrée qui, elles, seront prêtes à attaquer avec leur effectif, a priori. Mais je pense pas que tout le monde soit dans le même cas que nous, quoi.
Non, pas tous, mais après, voilà, le mercato, quand même, cet été en Europe, hormis les grosses cylindrées pour l'instant, ça reste encore relativement calme. Et voilà, on sait que ce genre de club comme le nôtre, ça s'active toujours sur les fins de mercato. Maintenant, il faudra être bon et pas basculer dans le panic buy style Joaquini ou d'autres joueurs, même si je sais que Corentin est un fan de Grand l'américain. fan de Joe Cagné. Qu'est-ce que j'y Je crois avais qu'il est cru, pas, putain. je crois qu'il est pas si nul en MLS. Hein. Enfin, je voulais y croire. Je crois qu'il est Ouais, pas enfin, si il était nul en pas signé il y a 3 MLS. saisons, quand il était à Saint-Louis, mais maintenant, c'est Ah ouais. compliqué. Ah, Il est bon, après, Si, c'est compliqué. après c'est un En championnat fait, qui il a est dur été parce bon que une saison, il a planté 10 buts, il a signé à Com, il a fait 6 mois à Com, et pas plus, quoi. bon, après, moi, je trouve qu'on l'avait jamais vraiment fait jouer à son poste. Hein. Je pense qu'on en reparlera de Joaquini dans d'autres types de débats, mais moi, je l'avais dans l'axe. Je pense qu'il était peut-être pas si mauvais, quoi. Si on fait un débat de Joaquini, il faut arrêter. Hein. C'est pas sûr qu'on en reparle. Si on se fait une petite émission, tu sais, sur les mecs les plus mauvais qui ont joué au MHSC, on peut en Ça, reparler. c'est toi qui fais le programme, de toute façon. Donc voilà, donc on va faire une petite pause là pour la transition. Et on va voir. Normalement, on est censé changer d'invité. Erwan te remplacer par un autre invité. Mais j'avoue que c'est un peu périlleux vu comme on a commencé. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire. Je vous mets un petit écran de transition et on passe après au troisième débat. Je vous rappelle. Hein, on est en pré-saison. Attends. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, reste quand même chaud, Erwan, hein, quand même, on sait jamais. Donc, merci en tout cas, Erwan, d'avoir participé si jamais on change. Les débats qui arrivent, c'est Zoumana Camara et un petit tour d'horizon de la Ligue 2 et du Resta. On va essayer d'accueillir un nouvel invité.
On n'a pas bougé, quoi. Ah, par contre, on est en air. Hein. Il a des On est de clébards chez lui. retour. Hein. Ah, ça, c'est en direct de la rue Sainte-Catherine. On est redescendu. Quand même. Alors là, tu vas croire que je suis schizophrène, mais en fait, j'ai voté bien. Mais quand j'ai voté bien, après, je me suis dit, j'aurais dû voter. Je crois qu'il y a une formulation comme j'attends pour voir, j'attends un peu plus de voir, qui était en fait encore trop tôt. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est la seule réponse valable. En fait. Parce que il est arrivé dans un contexte tellement compliqué où on n'attendait rien de lui. Et la saison Ligue 2 n'ayant pas commencé, c'est vraiment très difficile. Je pense qu'on est une majorité à dire bien parce que, comme on disait pour LH, c'est-à-dire qu'on est une majorité à vouloir de la nouveauté. En fait, on a tellement souffert l'an dernier qu'on veut s'accrocher à des espoirs. Mais je pense qu'en réalité, si on perd les trois. Regarde, tu prends ce sondage-là, si on perd les 3 premiers matchs, ça va se retourner à une vitesse incroyable. Donc, faut attendre. Ouais. Ben, moi, je suis impatient du coup. Donc, moi, j'ai dit que j'étais très satisfait. Mais je rejoins le discours de Corentin dans le sens où effectivement on avait besoin de nouveautés, mais là c'est même plus de nouveautés qu'on avait besoin, c'était d'une révolution à la tête de cette équipe voilà, qui nous a rendu chèvre complètement la saison dernière et même depuis quelques années déjà, on sent une décrépitude dans cet effectif qui nous ronge, que ce soit au sein du club ou au sein des supporters, quoi. Donc, moi, là où je suis pas d'accord avec Corentin, c'est quand tu dis qu'on n'attendait rien de lui. Moi, j'attendais des choses, et c'est des choses que j'ai vues. De mettre TJ Savanier sur le banc, Wado Oui, c'est Kazri vrai. également, de J'imagine que mettre c'est des dur. gens hors du groupe, même si voilà, il a relancé Ferry, mais c'était cohérent avec son discours. Oui, c'était plutôt raison. Ferry Voilà. lui a rendu plutôt bien. Ouais, voilà, tout à fait. Donc il a dit je ne prendrai pas en compte le passé, je prends en compte à partir du moment où je suis là. Et à partir du moment où il était là, TJ Savanier ou Abi Kazri et d'autres cadres n'avaient plus leur place dans le 11 et il a eu le courage de le faire alors que voilà, on sait très bien que c'est difficile pour les joueurs et les entraîneurs qui sont en dehors du sérail de s'imposer au Montpellier Hérault, qui est un club très fermé, très voilà, sur lui-même. Et il est venu, j'imagine aussi, avec la promesse de pouvoir justement imposer ce genre de choix. Mais voilà, il a eu le courage de le faire, il le fait encore aujourd'hui, même si il continue de s'appuyer sur TJ Savanier pour continuer de parler de lui, mais il s'appuie sur lui en sortie de banc, donc le déclassement quand même de ce joueur, il fallait quand même en avoir pour l'assumer, et c'est lui qui a pris cette responsabilité-là, donc au-delà des efforts faits dans le jeu et aussi juste dans la communication aussi de l'entraîneur qui nous parle de foot, et qui nous parle tactique, qui nous parle vraiment de véritables projets, de ses envies, de ce qu'il veut faire, même si il nous cache les matchs. Il nous dit quand même un petit peu ses projets et ça change un petit peu voilà, du discours d'Erzakarian où on avait droit juste aux ingrédients et l'envie et la grinta. Là, c'est quand même un peu plus développé. On parle de foot et voilà, rien que pour ça, moi, je suis déjà très satisfait, même si évidemment les résultats feront foi quoi qu'il arrive. Là, Corentin, je te rejoins là-dessus aussi. Et Juan, bon, toi, on a compris, t'es déjà fan, apparemment, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure. Je dirais, je suis
J'ai dit bien, moi, parce que Zoumana, je l'avais déjà vu, etc., avec les U19, même en tant que joueur, on voit que c'est un mec pro, très sérieux. Enfin, il n'y a pas eu d'histoire négative sur lui. Et puis on voit, comme Pierre qui le disait, c'est que il est arrivé, il a, entre guillemets, il est arrivé sur la table, il a tout balayé en fait. Enfin, il a dit, bah, du coup, je mets Savani sur le banc, même en dehors du stade, enfin, même à l'entraînement, remettre un peu plus d'entraînement, manger à la cantine, un truc que moi je pensais qu'on faisait, hein, que tous les clubs de Ligue 1 faisaient, même de Ligue 2. Ça, on a appris via Toubache, c'est qu'il n'y avait pas. Ce qui est un peu con, enfin, pour créer une cohésion d'équipe, enfin, c'est un peu la base. Enfin, tu manges le matin avec tes potes, tu vas jouer au foot, etc. Enfin, ce qui est Bon, la base du foot, hein, c'est même, prendre c'est du même pas plaisir. qu'une question de cohésion d'équipe, c'est une question de professionnalisme tout simplement, de pouvoir contrôler un peu ce que mangent, Ouais, c'est ça. ce que mangent les gens et puis de pouvoir aussi être sûr de ce qu'ils font au centre d'entraînement. C'est-à-dire plus tu les as longtemps sous la main, plus ils vont faire des soins, de la récupération, de la muscu et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est entre guillemets, on est passé du club med à vraiment à un club de foot professionnel. Mais je dis bien, je dirais pas très bien parce que bon, on l'attend, etc. Enfin voilà, Pierre qui dit très bien. Mais ouais, bien parce que on voit contre Rodez, on se prend 2-0 face à Bastia, on gagne 1-0 mais difficilement. On aurait pu être mieux, enfin, même face à Rodez, qui est une équipe qui jouait, qui a fini dans les entre guillemets dans le ventre mou de la Ligue 2. C'est que nous, on est une Ligue 1, normalement, on doit avoir l'envie de gagner. C'est des équipes normalement qu'on gagne d'habitude, sauf que là, on voit qu'avec toutes les pertes de confiance, etc., bah, ça joue. Mais si on revient sur Camara, oui, moi je dis bien. Même au niveau communication, etc., il est très bien. Enfin, comme Pierre qui dit, c'est que le mec, il pue le foot, en fait. Enfin, on voit qu'il est baigné dedans et il a envie. Il a dit tout de suite que oui, ça va être compliqué, etc. En plus, c'est son premier poste. Il était entraîneur U19 à Paris et après ça, il n'a pas eu de club professionnel. Donc, on verra bien. Moi, je dis bien. Après, peut-être que dans 5 matchs, ça va être différent. Mais moi, Ça je marche. réponds bien. Ben, alors moi Après, c'est si je peux marrant juste parce que... rebondir, parce que du coup, ça Ouais, mène une vas-y, dis-moi. réflexion. Vas-y. Je- euh, Peut-être que si, même si les résultats sont difficiles sur les 3, parce qu'en fait j'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est les 3, 4, 5 premiers matchs, les résultats sont compliqués, il ne faudra pas s'affoler, il faudra sûrement le faire confiance. Malheureusement, alors après ça dépendra, il ne faudra pas prendre un retard fou, mais on sait que ce début de saison il va être difficile et il ne sera pas forcément comptable des difficultés qu'on aura. Alors, moi, c'est marrant, j'ai fait exactement l'inverse de Corentin. J'ai voté, c'est encore trop tôt. Mais en fait, après, j'ai relu l'intitulé du sondage qui demandait de juger les premiers mois de Zoumana Camara. Donc, je suis satisfait de ces premiers mois. Mais par contre, moi, là où j'ai un doute, c'est malheureusement le jeu de possession en Ligue 2, je suis très sceptique. En fait, pour moi, la Ligue 2, c'est un championnat où c'est très physique. Et pour moi, c'est des équipes qui font plutôt du pressing offensif en jouant très haut sur le terrain qui sont récompensés. Parce que la principale différence avec la Ligue 1, c'est le niveau technique des défenseurs, notamment les pertes de balles, les relances. Et du coup, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai vu ça par exemple dans des interviews, notamment sur Toulouse quand ils ont préparé leur remontée. Ils s'étaient aperçus qu'en fait, le fait de presser, tu récupérais très vite le ballon et tu te retrouvais forcément dans des situations dans le camp de l'adversaire à la proximité de la surface. Donc moi, le jeu de possession, en plus, on va dire avec un effectif qui techniquement peut paraître incertain pour certains postes encore. Moi, Mwanga, je ne le trouve pas fou balle au pied. J'ai peur que ça soit un peu trop ambitieux pour un championnat de Ligue 2. Mais après, je pense que Zoumana Camara, c'est quelqu'un d'intelligent et qui pourra s'adapter si jamais ça ne se passe pas très bien. Ouais, et puis de toute façon, on l'avait vu, Nicolas, lors de du premier rendez-vous, la première en conférence de presse, on vise le top 8, il a dit. Donc ce qui est très cohérent en vrai. Enfin, on descend, on est une Ligue 1 qui descend avec une perte de confiance terrible. Jouer le top 8, c'est ce qu'il faut. Après, oui, si les 5 premiers matchs, on fait aller 2 défaites, un nul et une victoire, voilà, genre. De toute façon, ça sera sur la longueur. Il vient là pas pour une saison, il vient là pour durer. Donc, ouais. Ouais, non, mais après, clairement, hein, non, c'est plutôt, je crois qu'on est tous contents d'avoir Zoumana Camara de toute façon.
je crois que bon, après on a eu un enchaînement qui était quand même assez malheureux ces dernières années, avec des petits hauts, des petits bas par moment, mais bon, de Pito en passant par le retour de Derzac, etc. Donc là, effectivement, c'était un choix ambitieux, c'était un choix un peu surprenant déjà, parce que ça sortait un peu de nulle part, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez, voilà, moi, on va laisser sa chance au produit, comme on dit. Puis bon, encore une fois, comme on dit, pour l'instant, il a pris les choses par le bon bout, que ce soit dans sa gestion d'effectifs, dans la professionnalisation, dans tout ce qu'il a mis en place à Gramont. Allez, on va attaquer la dernière partie de l'émission. Dernière partie de l'émission, du coup, consacrée à la Ligue 2 et à nos adversaires. Alors, bon, vous, ça vous parle, le Red Star, déjà, un petit peu Coco, je suis sûr que ça lui parle, parce que ça, c'est le club pour lui, je le sais. Non, je suis allé les voir une fois à Paris, il y a fort longtemps, quand ils jouaient à Jambouin. À Jambouin, le stade à côté c'est Jambouin, je crois que c'est le stade à côté du Parc des Princes. Ouais, c'est en ça. 2017. Non, avant qu'il le refasse, je pense. Et non, du coup, j'ai pas eu la chance de les voir à Bauer, mais c'est un club mythique. Ça a quand même un aura, notamment ceux qui aiment l'histoire du football. C'est des clubs qui ont marqué l'histoire, comme le FC7 à sa manière. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec Corentin. C'est un club qui a un certain écho pour les amateurs de football et ceux qui aujourd'hui s'intéressent aux divisions inférieures. C'est un club important, mais après, il est certain qu'en termes d'effectifs, on va découvrir beaucoup de joueurs, que ce soit au Red Star ou ailleurs. C'est certain. On découvre un nouveau championnat avec 15 nouvelles équipes pour nous, puisqu'on est accompagné par Reims et Saint-Etienne que l'on connaît. Mais voilà, pour le reste, ça va être la découverte. Le Red Star, le seul repère que j'avais, c'était le gardien Robin Risser l'année dernière, et est parti à Lens. Donc ça va être une découverte totale. Danger, l'ancien de Rodez, de Bradley Danger, je crois. Un blaze incroyable. Ouais. Et Erwan, toi, tu connais un petit peu le Red Star ? J'ai regardé un peu la Ligue 2 l'année dernière, quand on n'avait rien à regarder, entre guillemets. Je regardais quand même le vendredi soir. Et là, j'ai le classement sous les yeux. C'est qu'ils finissent 15e. Ils finissent sur les 5 derniers matchs, une défaite et 5 nuls. Ils se sauvent juste à la fin, quoi. Ils ont la chance d'avoir des bons supporters. Et eux, ils mettent l'ambiance, etc. En plus, dans leur nouveau stade, qu'on va découvrir en plus. Il doit être fini bientôt, je crois, un truc comme ça. Mais le Red Star, en plus, c'est leur deuxième année en Ligue 2. Donc, normalement, ils ont pris les marques, ils savent où ils vont jouer, etc. Ils savent un peu le niveau. Donc, ça peut être une équipe qui va nous surprendre. Je vois à la Mosson, qui joue face à Montpellier, ça fait plus de 10 ans qu'on est en Ligue 1. Ils ne vont pas jouer défensif. Ils vont avoir le ballon, ça c'est sûr. Après, on sait qu'on a Mendy en attaque, donc on verra bien. Mais ouais, c'est une équipe qui a l'air d'avoir envie de jouer, d'après ce qu'on pouvait lire, mais ça peut limite convenir aux ambitions de Zoumana Camara. Alors moi, c'est vrai que le Red Star, c'est un club historique, effectivement, on a tous entendu parler. Moi, je les ai suivis un petit peu il y a 3-4 ans, quand Habib Beye est arrivé, en fait, forcément, ça a donné un peu un éclairage médiatique sur le club. Faut savoir que c'est un club qui a traversé des soucis l'année dernière, parce que c'est un club qui, à 4 ans, avait été racheté par un fonds d'investissement qui s'appelait 777 Partners, qui du coup a... 777. C'est ça, ouais. Qui du coup avait un projet ambitieux, puisque du coup ils étaient en national, ils ont pris Habib Beye, ils avaient monté une grosse équipe, et d'ailleurs ça jouait très très bien au ballon, d'ailleurs, sous Habib Beye. Il avait raté la montée la première année, il l'avait prise largement la deuxième, avec, il faut quand même le dire, un effectif qui était quand même surdimensionné pour le national. Et par contre, le souci, c'est que 777 Partners, c'est un fonds qui a eu des très gros soucis judiciaires l'été dernier. Et le club a été récupéré par ses créanciers. Donc du coup, Habib Beye est parti. Alors c'était, je sais pas, j'ai pas suivi, j'ai pas regardé, mais c'était l'entraîneur de Martigues à l'époque qui avait fait monter Martigues qui avait repris le club. Je sais pas si c'est toujours lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une très très bonne réputation dans le milieu. Mais par contre, voilà, c'est un club qui sait pas trop où il va économiquement parlant encore. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont fait une mauvaise saison l'année dernière. Donc effectivement, peut-être que cette année, ils vont être un peu plus dégagés de ça.
Mais pour moi, on est quand même. Et là, donc, j'ai affiché toutes les équipes de Ligue 2. Hein, donc, on les connaît, Amiens, Annecy, Bastia. Et pour moi, c'est un peu cette Ligue 2, je la trouve très, très homogène. Bon, peut-être Saint-Etienne qui est largement au-dessus, voire Reims. Et encore que pour moi, ça va pas être facile. La chute de Reims, à mon avis, qui a été brutale, à mon avis, il va falloir la digérer. Mais pour moi, je trouve que c'est un championnat qui est assez homogène, avec beaucoup d'équipes un peu milieu de tableau, comme on a vu avec Rodez, Bastia et nous, je pense, où ça va être une lutte acharnée. Je pense qu'on va assister à un beau championnat, avec peut-être quelques équipes larguées comme Le Mans ou Boulogne. Boulogne, là, qui vient d'apprendre qu'il montait. Mais moi, c'est vrai que je trouve ça assez excitant. On va pas se mentir, hein, c'est assez excitant parce que pour une fois, on va avoir quelque chose à jouer dans un championnat. Tout à fait d'accord avec toi. Et puis aussi, ce que disait Pierrick, aussi la nouveauté de jouer des nouvelles équipes, des stades aussi, des déplacements. Je sais que Pierrick, toi, t'aimes bien ça aussi. Le déplacement en Red Star, il sera sympa. Ouais. Le déplacement à Rodez, juste à côté, dans un stade pittoresque, qui va être aussi, normalement, je pense qu'il va être inauguré, parce qu'en fait, ils sont en train de refaire le stade plus ou moins là dans l'année, donc, ou à moins qu'il ait déjà été inauguré. En tout cas, c'est plein d'ambiance, de découvertes. Et donc, pour quelqu'un qui aime le football, c'est quand même aussi excitant. Ouais, bah, c'est totalement ça. On voit des petites équipes parfois qui vont jouer la montée en Ligue 1. On voit avec Dunkerque l'année dernière. Dunkerque, ça joue très bien. Ils font une saison de dingue. Bon, après, on sait que là, ils ont un changement d'entraîneur avec l'entraîneur qui est parti à Nantes. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, il faut faire quand même attention, c'est qu'on a eu Clermont qui était en Ligue 1. Et ils se sont sauvés à la fin. Et ça peut être un cas pour nous. C'est que peut-être que oui, on est en train de rêver, etc., que Camara il est là. Mais il faut faire quand même attention que qu'on fasse pas une petite Clermont, en fait. C'est Une que Dijon, on vise, Dijon comme on disait, tout on simplement. finisse enfin, des petits clubs des clubs comme ça, quoi. Après, on voit que oui, il y a des clubs comme Saint-Etienne. Saint-Etienne, entre guillemets, c'est les favoris. Hein, Reims, ça va leur faire du mal. En plus, leur COP, ils ont décidé de faire grève, donc ça peut jouer aussi. Hein. Nous, on revient. Heureusement que la butte, elle revient, et ça, il faut le saluer. C'est que on a la chance quand même d'avoir des supporters qui reviennent, etc. Et qu'on boude plus et qu'on a envie d'avancer, et qu'on a envie d'aller plus haut. Après, ouais, c'est vraiment une Ligue 2 très homogène. Bon, il faut faire attention, même aux petites équipes, hein, celles qui sont montées qui étaient en national l'année dernière, des Boulogne, des Nancy et qui sont montés aussi. Le Mans. Enfin, et Le Mans, c'était peut-être des équipes qui vont nous, entre guillemets, nous faire chier. Enfin, eux, ils vont jouer pour leur survie. Eux, il faut qu'ils aient au moins leurs 30 points pour février ou mars. Ils vont tout donner dès le début, donc il faudra qu'on soit là aussi. Et pour eux, ils vont nous prendre pour des candidats sérieux à la montée pour un top 5, vraiment un top 5. Mais ouais, la Ligue 2, j'ai hâte. Hein. On va avoir des petits stades et tout, les matchs le samedi à 20h. Enfin, ça va puer la bière. Enfin voilà, c'est le foot, c'est ça. Puis c'est pas comme la Ligue 1, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que la Ligue 1, c'est un jeu entre guillemets défensif où ça va regarder le ballon. Donc, et que la Ligue 2, c'est comme tout le monde dit, c'est qu'il faut jouer vers l'attaque et marquer le plus de buts. De toute façon, une victoire, c'est toujours avec un but de plus. Donc, si on gagne des 4-3 et des matchs comme ça, moi je prends. Hein. C'est beau l'espoir chez les jeunes quand même comme ça. Bah, après, là où il a raison, c'est que je me rappelle, moi j'aime bien suivre les clubs, on va dire, régionaux. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait Béziers en Ligue 2. Et ils avaient gagné un match, je crois, ou perdu un match 6-5. Je sais plus, c'était genre le but. À Valenciennes, Il le gagne. Il le gagne 6-5 contre Valenciennes. Ouais, c'est ça. Bon, alors après, moi j'ai des souvenirs de Ligue 2. Bon, ils étaient descendus quand même. C'était pas spécialement beau, hein, franchement, ce qu'on avait vu à l'époque. Hein. Il y a eu des moments très très sympas, mais c'était pas la folie non plus. Hein. Non, mais comme tu le disais, Yannick, c'est vrai qu'on a cette image-là, en tout cas, d'un championnat où il y a plus de buts, mais comme tu le soulignais, c'est aussi dû à beaucoup d'errances techniques et parfois tactiques des défenses. Il y a on va passer sur les réseaux sociaux, beaucoup de buts de casquette et des buts de fou aussi parfois, parce que ça se pose moins de questions et ça tente des tirs improbables. Et avec des gardiens parfois pas toujours attentifs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette image-là de plus offensif et tout ça, mais c'est aussi dû à un niveau aussi qui s'affaisse et forcément ça ouvre la porte à
peut-être plus d'occasions. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être qu'il y a une piste comme ça. Ah bah ouais, bah après des faiblesses aussi, la faiblesse un peu entre guillemets des défenseurs, mais après qui doit être non plus ceci proportionnel à la faiblesse des attaquants en même temps. Mais ouais, non, bah écoutez, on va voir ça, hein, ça va être cool, on va voir ça samedi. Hein. Bon les gars, pour finir, on se fait un petit pronostic du coup pour samedi. Ah Pierrick. Allez. Moi je vais dire 2-1. Buteur pour nous, hein, bien sûr. Des buteurs quand même, un peu, on se mouille un peu là. Buteur, attends, j'essaie d'être original, je vais laisser l'attaquant pour les copains. Je vais te dire Fayad. Coco. Tu attends le 2 ou Fayad, ça te va, c'est bon. À doubler, allez. Non, moi j'aime pas le fun. En vrai, moi j'aime. T'as dit J'aime quoi? pas le fun, j'aime pas rigoler ni rien. Donc je vais dire pas de but. Je vais dire ouais. pas de but. 0-0. Ah ouais, Et génial. match de l'enfer où la chaleur nous use. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous en tout cas. Et c'est peut-être effectivement la personne la plus réaliste. C'est peut-être la personne la plus réaliste de cette soirée au final. Oui. J'ai pris 6 heures de blabla bus pour voir ce match. Donc je vous le dis, 0-0, pas de but. Ah ouais. Erwan, 7-4 pour qui du coup? Allez, moi je dis 2-1 ou 3-1 pour Montpellier quand même. Allez, un but de Mendy sur penalty. Comme ça, on se mouille pas trop. Un but de Laporte et puis un but de. Allez, Koulibaly s'il est encore là. Il va être beaucoup sur le côté. Ouais, moi je vais mettre un petit 1-0 pour Montpellier, un petit but à la 94e minute de Mendy sur penalty. Je vous rappelle qu'il n'y a pas la VAR en plus. Tu vois, c'est le moment de rentabiliser de rentabiliser ça. Attends, 94e penalty, il y aura TJ sur le terrain, je pense. Hein. Ah, c'est pas con ça. Surtout qu'en plus Mendy vu son physique en plus, Mendy vu son physique en plus, je suis pas certain qu'il soit encore sur le terrain quand même à la 94e. Ouais. Oh bah alors un penalty de TJ et puis voilà, et puis mardi on fait un débat sur TJ et voilà, c'est bon. Ouais, exactement. Est-ce qu'il aura ses mèches blondes? C'est ça la vraie question. TJ non, TJ là Moi, il est pas. J'ai des TJ, non, sur les, infos en interne comme quoi sa femme elle aimerait pas ses mèches blondes. Ah, comme quoi je suis Je pas le vous le dis, seul. ça c'est l'info du jour. Genre, c'est quoi l'info? on les reverra pas. Bon, vous savez ce que je pense des mèches blondes, mais bon TJ Prime mèche blonde, c'était quand même génial quoi. Eh oui, c'est pour ça, c'est le seul que tu valides, je pense. Non, les mecs qui sont bons, ils peuvent se faire des mèches blondes. Yamal, il peut se faire des mèches blondes, mais les mecs qui sont pas bons comme Issoufou, comme Païs, machin, qui n'ont pas encore rien prouvé, les mèches blondes, je suis désolé les gars, attendez, ayez prouvé avant de faire les mèches blondes. Fayad, il les a fait trop tôt l'année dernière. Là, tu vois, il est normal, il est bien. Garde le débat capillaire. Exactement. Garde de côté le débat capillaire pour qu'on aura une bonne connexion, mais on le fera bien. Ça marche. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous, les gars. Désolé, bon, merci pour le chat. Désolé par rapport à la qualité. On va essayer de vous uploader ça de façon correcte sur YouTube. Je pense que ça a été une épreuve pour beaucoup de personnes. Bon, ils sont peut-être pas tous restés, tu me diras, mais bon, ils sont même certainement... Là, on parle devant personne, hein, t'inquiète pas. Non, je crois pas quand même. Là, qui sont restés jusqu'ici, franchement, vous êtes des guerriers. Ouais, franchement, merci beaucoup. Je vous promets une meilleure connexion mardi prochain. Et je vous dis merci à tous et puis à bientôt et puis allez la paillade et puis on se voit peut-être au stade, hein, de toute façon tous les gars. Hein. Ouais. Allez. Ciao tout le monde. L'exemple du petit club de la Paillade Montpellier, pour sa part, on ne peut plus symptomatique et surtout significatif. Après, ah merde, maintenant il ferme la lumière. Putain, mais c'est pas vrai, hein, quel club de merde, connard.